La Corée du Sud, aujourd'hui connue pour sa pop culture, la K-pop, les K-dramas ou encore la nourriture. Ces moyens de divertissement qui ont permis à la Corée du Sud de captiver la jeunesse à travers le monde. Mais on oublie souvent de parler des 200 000 Sud-Coréens adoptés à l'étranger depuis 1953. Un record dit mondial mais embarrassant pour ce pays. Je suis née le 5 juin 1975 à Séoul en Corée du Sud. Et a priori, je suis née dans la maison de ma grand-mère. Le tout premier souvenir remonte, je devais avoir l'âge de 3 ans, à peu près. J'habitais dans un petit immeuble avec quelques appartements et nous avions une cour intérieure. Dans cette cour, il y avait un chien qui habitait dans une niche et je voulais vraiment aller le caresser, ce chien, parce que j'avais l'impression d'avoir une grosse peluche, jusqu'au moment où j'ai mis ma main dans la niche et que le chien m'a mordu. Je suis partie à l'adoption parce que mes parents, en fait, se sont séparés, ont divorcé. Et en Corée du Sud, lorsque les parents se séparent, les enfants vont avec le père. Sauf que mon père coréen ne voulait pas me garder et que ma mère n'avait pas les revenus ou ne pouvait pas m'élever correctement puisqu'elle travaillait toute la journée, elle faisait du ménage chez les gens. J'ai été adoptée ensuite à l'âge de 2 ans par une famille coréenne. Nous avons déménagé de Séoul pour aller à Paju. Nous habitions dans une ferme avec des cochons. Les souvenirs que j'ai de cette époque-là, c'était les toilettes dans une cabane au fond du jardin. Je me souviens également très très bien de la toute première télé qu'on avait reçue quand j'étais petite. Et un autre fait marquant également de cette période de ma vie, c'est ma rencontre avec pour la première fois où je voyais des Américains, des personnes qui ne me ressemblaient pas, dans la forêt. Et j'étais un peu apeurée, parce que un peu sauvage, mais en même temps j'étais très curieuse. Et les soldats américains m'ont offert une boîte de conserve de pêche. Et c'était la première fois que j'ai goûté donc des pêches à la conserve. En juin 81, je suis partie donc à l'adoption internationale. Pour ça, j'ai été donc dans un centre d'adoption avec d'autres enfants. J'ai ce souvenir de me voir dans la voiture partant du bureau à l'équivalent de la DAS française, qui est dans cette voiture ensuite qui m'a emmenée dans ce centre d'adoption. C'était un petit centre dans Séoul où on était donc regroupés par petits groupes des enfants de notre âge, et on vivait en collectivité, on dormait tous ensemble par terre dans le même lit. Et cette vie, parce que nous n'allions pas à l'école, hein, cette vie était ensuite... nous avions de temps en temps de la visite de personnes, d'étudiants, de lycéens, mais également des militaires. Et je me souviens également d'avoir eu à la visite d'Américains qui venaient dans le centre. Ce qui est très paradoxal avec tous ces souvenirs d'enfance que j'ai, c'est que tout ce qui était olfactif et gustatif, je les ai eus quand je suis retournée pour la toute première fois, je devais avoir 13-14 ans dans un restaurant coréen, et quand on m'a ramené du kimchi. Alors le kimchi, c'est du chou pimenté coréen qui est vraiment à tous les repas en Corée du Sud. Et quand j'ai regoûté le kimchi, j'ai plein de souvenirs de goût qui me sont revenus en mémoire. Pour les odeurs, il a fallu attendre mon premier retour à Séoul quand je devais avoir 19 ans, 20 ans, ou lorsque je suis descendue dans l'avion et lorsque j'étais dans les rues. Toutes les odeurs, beaucoup d'odeurs en fait me sont revenues en mémoire à ce moment-là. Je me considère très chanceuse d'avoir beaucoup de souvenirs par rapport à d'autres enfants adoptés qui n'ont aucun souvenir. Et pourtant, ils ont été adoptés vers 10 ans. Pour ma part, 5 ans et demi. Et le fait d'avoir autant de souvenirs m'ont permis en fait d'avoir des repères, de savoir d'où je venais, de ne pas avoir en fait une grosse page blanche avant. Et ça m'a construit dans ma vie d'adulte et surtout développé une certaine résilience.